La FRCA, le GDS, l'ARP et le CIRAD vous présentent Terre d'ici, spécial Rita Animal. C'est un élément essentiel, quelquefois sous-estimé. On l'oublie trop souvent, mais la qualité de l'eau de boisson dans les élevages est primordiale pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis 2 ans maintenant, les filières volailles, porcs et petits ruminants ont entrepris, en partenariat avec le GDS Réunion, un travail d'amélioration de la qualité de l'eau dans les bâtiments d'élevage. Un programme qui s'inscrit dans le cadre du Rita Animal, le réseau d'innovation et de transfert agricole. Faire comprendre aux éleveurs que la qualité de l'eau est importante et puis trouver pour eux des solutions avec des systèmes de filtration qui soient adaptés à chaque situation. On sait qu'il y a des exploitations qui sont approvisionnées par des retenues collinaires, d'autres qui sont approvisionnées par des réseaux agricoles, par des captages. Donc trouver pour chaque type d'approvisionnement en fait, le système qui va être le plus adapté pour avoir une eau de meilleure qualité. Afin de garantir un bon état sanitaire de l'exploitation, l'éleveur effectue également un nettoyage minutieux du bâtiment après chaque lot de poulet. C'est pour enlever le microbisme qui existe par rapport à celui qui a été installé sur le lot précédent, de façon à ce qu'ensuite le nouveau lot qui arrive dans un environnement qui est sain. Grâce à un décapage des lignes d'eau, un soin tout particulier est aussi apporté au circuit d'approvisionnement du bâtiment. C'est une opération qui est essentielle parce que même si l'eau est de bonne qualité à l'arrivée du bâtiment, le biofilm s'installe en cours de l'eau dans les canalisations et donc il faut essayer dans la mesure du possible d'enlever ce biofilm. Pour pouvoir décoller le biofilm, il y a un protocole qui est bien strict, c'est-à-dire l'éleveur doit faire passer une base dans ses lignes de pipette en premier. Ça permet d'enlever la partie organique du biofilm. Il fait un rinçage sous pression ensuite des canalisations. Il passe ensuite un acide qui permet de décoller la partie minérale du biofilm. Un nouveau rinçage sous pression. Et ensuite, il procède à la désinfection en mettant un produit désinfectant dans les lignes d'eau. Ce traitement de choc est complété 1 à 2 fois par an par un nettoyage plus rigoureux encore des lignes d'eau. Voilà, là on peut le voir, c'est une particule qui est en suspension dans l'eau, donc c'est le biofilm. Donc on va essayer de l'enlever de la canalisation. Pour ce faire, les techniciens du GDS Réunion utilisent un appareil particulier baptisé Apire. Si vous voulez bien, l'appareil permet d'envoyer de l'eau et l'air en pression pour qu'on puisse faire un phénomène de cailloux dans la canalisation pour justement enlever tout le biofilm qui est présent sur la ligne de pipette. Alors là, vous voyez la couleur marron. On voit le biofilm est décapé là. Là, on voit bien que c'est en train de bien nettoyer. Hein. C'est en train de bien nettoyer, on enlève bien tout le biofilm, tout ce qu'il y a comme... L'eau a même changé de couleur, donc avec les petits dépôts de biofilm qu'on voit à l'intérieur. La qualité de l'eau, c'est primordial pour les poulets. L'eau qu'on donne aux poulets, c'est l'eau que logiquement on doit pouvoir la boire. Donc il faut une eau de qualité. Donc si elle n'est pas de qualité, de toute manière, c'est un être vivant, c'est un peu comme une personne. Hein. Il peut arriver des complications au niveau de l'estomac et tout ça. Donc le poulet, c'est exactement la même chose. Donc qui dit une eau propre, dit un poulet en bonne santé. Éleveur de porcs sur les hauteurs de Saint-Leu, Olivier Julie a fait le choix d'alimenter son exploitation par de l'eau provenant du réseau d'irrigation. Afin de garantir une bonne qualité de cette ressource, Olivier a investi dans une station de traitement très performante. L'eau passe directement dans le filtre à sable, qui se auto-vidange à peu près tous les 3 jours. Ça passe ensuite par les filtres à chaussettes, un de 25 microns et de 10 microns. C'est pour stopper plutôt les petites impuretés. Ensuite, il passe dans le filtre à charbon. Le filtre à charbon, son rôle, c'est d'éliminer les odeurs dans l'eau et aussi les particules de pesticides. Ça passe ensuite par l'UV. Le ultraviolet est censé d'éliminer à peu près 99% des bactéries. Résultat, une eau de qualité, conforme aux besoins de ses porcs, mais aussi une grosse économie sur sa facture.
Il y a à peu près 2 à 3 semaines de ça, l'analyse a été faite. Tout est conforme. Aucun gemme dans l'eau. C'est-à-dire que le dispositif il fonctionne bien, il est efficace. Ouais. Oui, pour moi c'est rentable parce qu'avant j'utilisais l'eau potable. Ça me coûtait à peu près 4 000 € l'année. Aujourd'hui, avec l'eau d'irrigation, plus traitement, ça me coûte à peu près 600 € l'année. Il n'y a pas photo, hein. En 1 an et demi, la station est payée. Depuis la mise en place de ce dispositif, Olivier a même noté une amélioration de l'état sanitaire de son cheptel. Les résultats sont tombés au bout de 2 ans parce que en post-sevrage, engraissement, j'étais à peu près à 11 poissons de perte. Là, je suis rendu à 6 poissons, à peu près 5 poissons de perte en moins. Et les pertes d'entérite hémorragique dans l'année, il fallait compter à peu près entre 25 et 30 cochons. Mais maintenant, c'est zéro. Il n'y a plus de pertes. Donc les problèmes sanitaires ont vraiment nettement diminué et puis voilà, les animaux se portent mieux. Oui, les animaux, il ne faut pas se fier que sur l'eau. Il faut le sanitaire d'hier suivre quand même. Il faut bien laver, bien désinfecter. Avec un bon système de traitement, normalement, si on fait bien son travail, il n'y a pas de souci. Et pour s'assurer que tout va bien, un contrôle de la qualité de l'eau dans son bâtiment d'élevage est réalisé 2 fois par semaine. Alors, suite à l'opération, là, on va faire un prélèvement d'eau pour analyser pour contrôler le pH et ensuite le dosage en peroxyde. Pour voir s'il y a des dépétitions autour de la tuyauterie. On a fait le prélèvement d'eau, on est en train de regarder le pH. Comme je disais, un pH aux alentours de 6,5. Là, on est à 6,3. Donc pH conforme. Donc le circuit d'eau dans le bâtiment est impeccable alors. Oui, pas de souci. Même en fin de ligne, on retrouve quand même du peroxyde. On fait le test. Là, on voit bien que ça vient au bleu. Là, on est supérieur à 30, quoi. Entre 30 et 40 mg par litre. C'est-à-dire qu'il y a du peroxyde, l'eau est bien désinfectée. Sur les résultats d'analyse, le GDS il conseille sur des solutions à apporter. Mais ce qui est super important, et c'est ce qu'a montré les différentes études qui ont été menées dans le cadre du RITA, l'accompagnement est super important. Le conseil sur l'application sur le court terme est important, mais aussi pour pouvoir avoir quelque chose de pérenne sur le temps, sur 1 an voire 2 ans, il est nécessaire de passer en plusieurs fois sur l'exploitation. C'est la garantie du succès des investissements qui ont été faits.